me souviens d'une femme qui était à la porte de cette église un soir et qui s'est moquée de moi. Elle disait « Je ne laisserai pas ma vache pratiquer le genre de religion qu'il a, lui. » Moins d'une heure après, on m'a fait venir à l'hôpital. Une femme ravissante, d'environ 22 ans. Elle hurlait « Faites venir ce prédicateur !» Elle était de confession catholique. Quand je suis arrivé, la vieille sœur a dit « Vous arrivez trop tard, frère Branham, elle est morte il y a à peu près 5 minutes. » Elle m'a dit « Elle vous appelait en hurlant. C'étaient ses derniers mots. Faites venir ce prédicateur, frère Branham. » Son mari était là, elle criait « Dites une prière pour elle, dites une prière. » J'ai rabattu la couverture. Elle avait de grands yeux bruns. C'était une femme ravissante, avec des petites taches de rousseur sur le visage, les cheveux auburn, très attirantes. Elle avait tellement souffert que les taches de rousseur sur son visage ressortaient comme des boutons. Elle avait les yeux complètement exorbités, comme ça. Et naturellement, ses intestins et ses reins avaient travaillé. C'est ce qui... Ça arrive à la plupart des gens quand ils meurent. La bouche ouverte et les paupières à moitié rabattues sur le brun de ses yeux. Je ne l'oublierai jamais. Ce cantique-là m'est venu à l'esprit. Ne convoite pas les vaines richesses de ce monde, la beauté, l'éclat. J'ai été à côté d'un homme, tout près, ici, à Port Fulton, il se mourait. Un soir, j'avais prié avec lui, ici à l'hôtel. Il avait passé son bras autour d'une femme. J'ai dit, enlevez votre bras autour de cette dame. Il a dit, je la conduis à Dieu. J'ai dit, pas avec votre bras autour d'elle. Je ne crois pas à ce genre de choses-là. Il s'est fâché contre moi, il est sorti en tapant du pied. Je suis allé le voir, peu de temps après, il était en train de mourir. Il m'a regardé dans les yeux et il a dit, ne priez pas pour moi, frère Bill, je suis perdu, je suis fini. Il a dit, tout ce que j'avais accompli jusqu'ici, je l'ai perdu. Un jour, j'étais tout près d'ici, à l'angle là-bas, auprès d'un homme qui m'avait appelé à son chevet au moment de sa mort. Il a dit, j'ai toujours voulu faire telle et telle chose. Il a dit, mais je n'ai jamais servi le Seigneur. Bien des fois, je me suis retenu pour ne pas aller à l'autel. Il a dit, frère Branham, priez que Dieu laisse ma petite fille réparer les choses que j'ai faites. Peut-être qu'elle pourra faire quelque chose pour le Seigneur. J'ai dit, ce n'est pas possible, frère. Les choses que vous auriez pu faire, c'est perdu. J'ai été à côté d'un homme, je l'ai vu lutter contre des démons pendant 24 heures. Il disait qu'il y avait des démons autour de son lit, avec des chaînes autour du cou. Il disait, ne les laissez pas m'attraper. Il hurlait, il fallait le retenir pour qu'il reste au lit. Il disait, il est là, vous ne le voyez pas, il vient me prendre. Il avait repoussé Dieu trop longtemps. Il avait de vastes granges toutes remplies de foin, remplies de blé, des beaux chevaux de course. Une année avant ça, il avait maudit Dieu en face. Il avait giflé sa femme parce qu'elle venait au tabernacle. Vous savez ce qui est arrivé? La foudre a frappé sa grange, tué ses chevaux et brûlé son foin. Et cet homme est mort avec un genre de sort sur lui, en se débattant pour écarter les démons de sur lui. Et puis, un vieil ami à moi, gloire, là-bas, il était arrivé au bout du chemin. Et j'ai dit, vous vous en allez, papa? Il a dit, ça y est, Billy. J'ai dit, comment est-ce? Il a dit, tout va bien. Il a dit, fais venir mes enfants à côté du lit. Il a posé ses vieilles mains affaiblies sur chacun de ses enfants et il les a bénis. Il a dit à ses 2 fils, il a dit, soutenez mes mains, tenez-les levées comme Josué et Caleb l'ont fait. On se demandait ce qu'il allait dire. Il a dit, quel jour heureux depuis que Jésus a lavé mes péchés. Il m'a appris à veiller et à prier et à vivre chaque jour dans la joie. Mes amis, nous devrons en arriver à certaines de ces choses. Chacun désire bien manger, avoir une belle voiture, avoir ce qu'on peut avoir de mieux. Je ne le lui reproche pas, il n'y a pas de mal à ça. Dieu veut que vous ayez ces choses.